Allô? Monsieur Levant, c'est Bar Sinar. Nous sommes à Bébek. Mais bien, si vous êtes libre, eh bien, j'aimerais vous présenter la directrice du groupe, Elif Denizer. Je suis désolée, non, mais elle est très occupée. Je n'ai pas pu vous appeler plus tôt. Ok. Je vais le lui demander et je vous envoie un texto, d'accord? Si ça vous convient, bien sûr. Parfait. Merci beaucoup. C'est bon. Il est à Besiktas, là. Et il veut qu'on aille le voir. C'est quelqu'un d'important, il a compris qu'on avait besoin de lui, tu vois. On doit aller le voir, d'accord? Ça te va? Bahar, j'ai besoin de quelqu'un en urgence. Peu importe où il est. Asli me tombe dessus. Ma mère attend un miracle. Nilufer, ma sœur. Viens, on va attraper un taxi. Tu en as de la chance. Ah oui, quelle chance. Elle va finir par me rendre fou. Comment tu vas, toi? Bien, et toi, comment ça va? Ça va. Bon appétit. Un appel pour Elif. Allô? On a laissé un paquet à ton concierge. Prends-en soin. Il est précieux. Compris? Très bien. Désolé du retard, je me présente, Levant Inanch. Elif Denizer. Enchanté. Moi également. Bonsoir. Asseyez-vous. Merci. Je lui ferai confiance. Si elle m'appelle. Où tu vas? Si elle appelle pas, c'est trop risqué. Tu la crois pas, mais tu y vas. Dites-moi si quelqu'un appelle. Ça marche. À plus tard. Je vais fermer la porte. Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Chikdem. Elle n'est plus à la maison, alors. Ça marchera pas, je crois que je vais divorcer. Il vit à Rome, homme d'affaires, pas de billet de retour. On a trouvé son adresse, il séjourne à l'hôtel. C'est tout. Il porte une arme. Qui n'en a pas aujourd'hui. Non. C'est pas le genre d'arme qu'on peut acheter sur le marché. Il est riche, il peut tout acheter. Pas celle-là. Écoute, je dois te parler en urgence. D'accord, j'arrive tout de suite. Elif, tu t'en vas? Je dois y aller. Vous pouvez commencer de suite. Votre CV est impressionnant. Je suis assez surpris. Je ne pensais pas être engagé. Si Bahar est d'accord, c'est bon. Je vais rougir. Je te fais totalement confiance. Je vous verrai plus tard. Bonsoir. Et maintenant? Tout marche comme prévu, tu vois. Je suis sûre que tout va très bien se passer.
n'attendrai pas. Il va falloir m'en donner plus. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus vite, s'il vous plaît? Il y a trop de circulation et ce n'est pas une voiture de sport. Tu es un sacré malin, Homer, en fait, hein? Sacré malin. Désolé de t'appeler en plein milieu de la nuit comme ça. C'est pas grave, Fatih. Je suis très content de te voir. J'aurais eu le temps de prendre l'avion. Muzafer, tu as un paquet pour moi. Le voilà, mademoiselle Elif. Merci bien. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça vient de l'un d'eux? Je sais pas, peut-être. Est-ce que vous avez un ordinateur? Non. Non. Je ramène l'ordi de là-haut. Tu m'attends ici. C'est le commissaire Homer Demir. Il travaille à la brigade criminelle. C'est Homer qui est à Vannes. C'était le fiancé de Sibel Andak. Oui. Mademoiselle Elif, Madame Zérine vous a vu. Elle vous demande de descendre, prendre le thé avec Monsieur Taillard. D'accord, j'arrive dans un instant. J'appelle mademoiselle Elif. Non, merci, ça ira.
Oulia? Oulia, où es-tu? Monsieur? Bonsoir, madame. Je suis Homer. Puis-je voir Elif, s'il vous plaît? Bon sang. Je vais l'avertir. Elif? Elif, Monsieur Homer est là! Elif, où es-tu, chérie? J'arrive, maman. Elif, tu n'entends pas quand je t'appelle? J'étais en train... Je venais l'avertir, monsieur. Pourquoi êtes-vous là? Comme elle n'arrivait pas, je croyais qu'elle avait un problème. Maman, c'est de ma faute. Je devais voir un truc important et ça a pris du temps. Vous travaillez à la société? Non. Il... Je suis désolé de vous déranger. Je voudrais me présenter, Homer Kanner. Enchanté, je suis la mère d'Elif. Oui, je le sais. Elif m'a montré des photos de vous. Et j'étais impatient de vous rencontrer. Comment connaissez-vous Elif? J'ai une très mauvaise mémoire. Je ne veux pas vous vexer, mais je ne vous reconnais pas. Ah, Elif, tu n'as pas parlé de moi à ta mère? Puis-je avoir la clé, s'il te plaît? Merci. Maman... Homer vient d'Italie. Il est venu me rendre visite à cause du décès. Toutes mes condoléances. Merci. Je vois que vous êtes assez proches. J'aurais préféré que tu la prennes autrement, mais... Homer et moi, nous sommes ensemble. C'est Homer Demir, le frère de l'officier Hussein de la criminelle. Il est à Vannes. C'est le fiancé de Sibel Andak. Il doit retourner à Vannes. S'il n'y va pas, il est viré. Il va trop loin. Qu'est-ce qui ne va pas, Fatih? Il te pose problème? Non, chef. Je l'ai aperçu 2 fois, je me demandais qui c'était. Je voulais juste savoir. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ça doit rester entre nous. C'est très gênant, Elif. Tu aurais pu quand même me le présenter. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu as raison, je n'ai pas eu le temps.
Je t'expliquerai tout plus tard, maman. Je suis vraiment content de vous avoir connu. Désolé de vous avoir dérangé aussi. Je pense aussi que c'est dommage. Mais puisque vous êtes là, venez prendre un café. J'ai une chose très urgente à régler. Je vous remercie. Comme vous voulez. Je dois partir avec Omer. On doit régler des choses pour le travail. Elif, tu ne fais qu'aller et venir. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Je te raconterai tout. Bonne soirée, madame. À vous aussi. Est-ce qu'Elif est ici? Elle vient juste de repartir. Pourquoi donc? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a, Zérine? Alors, t'as eu le temps de regarder? Qu'est-ce que c'était? J'ai pas pu. Tu es entré et je l'ai fermé. Et comment on va le voir? Tu n'as pas pris l'ordi? Omer, je ne peux pas remonter. Tu as vu, ma mère se doute de quelque chose. Si je remonte maintenant, elle ne me laissera jamais repartir. Ce serait pas arrivé si tu n'étais pas monté. Au lieu de regarder, tu aurais dû descendre. Je te dis que je n'ai rien vu. Comme tu veux. Allons trouver un cybercafé. Un cyber à Bébek. On verra, viens. Mais enfin, Zérine, enfin, calme-toi. Pourquoi es-tu si inquiète? Qu'y a-t-il donc? Je voudrais juste savoir pourquoi elle m'ignore comme ça. Maman, est-ce que tu vas me dire ce qui s'est passé? Écoute-moi, Elif ne fait jamais rien sans ton accord, n'est-ce pas, Zérine? Dis-nous, qu'est-ce qui te met dans cet état, hein? Elif faisait quelque chose en douce et je ne sais pas quoi. Ah là là. Madame a un petit ami. Je ne l'aurais pas su s'il n'était pas venu ici. Ça me rend folle. Je ne m'attendais pas à ça. Elif a un petit ami? Oh, pardon. Il faut qu'on se voie. Je suis à la galerie. Je connais l'identité du copain d'Elif. Oh là là, ce n'est pas le genre d'Elif. Elle me dit tout. Je suis désolée. Je suis morte de rire. Va plus par là. Que fait Omer avec elle? Allez, venez avec moi, là, venez. Que fait-il avec elle? C'est-à-dire? Il est allé à Rome ou pas? Dites-moi ce qu'il trafique. Vous êtes du côté de quel frère? Excusez-moi, chef. Le téléphone sonne. Est-ce que je peux... Oui, Omer, j'écoute. Pélo, t'es chez toi? On a besoin d'un ordi avec Elif. C'est urgent. On peut venir chez toi, c'est bon? Oui, je ne suis pas à la maison, mais tu peux y aller. Il y a une clé derrière le pot de fleurs. Je la laisse là-bas pour mes notes. Allez-y. Et puis moi, je vous rejoindrai plus tard. Ça marche. C'est compris, à toutes. Ah, Omer, la fille sait qu'on l'écoute? Non. Alors n'oublie pas de fermer le programme sur l'ordinateur. Sinon son portable va sonner et vous entendrez tout. Elle comprendra. À plus. C'était Omer? Non.
Ok, j'ai compris. Je vais aller tout expliquer à l'inspecteur Ali. Je vais lui dire de vous enlever l'affaire, d'accord? Alors ça vous plaît, hein? Chef, ne le prends pas comme ça. Si on te le cache, c'est parce qu'il y a une raison. Arda, Qu'est-ce que tu dis? il n'a pas voulu dire cela. Tu te tais, toi? Qu'est-ce qu'on me cache, Arda? Peut-être parce que tu nous mets trop de pression. Tu crois que tu sais tout? Que tout ce que tu dis est la vérité? Tu pourrais un peu l'aider quand même. Il va devenir fou s'il trouve pas la vérité. On ne sait même pas ce qu'on va trouver! J'essaie de le protéger pour qu'il ne craque pas. Tu comprends pas ça? Homer n'est pas un gamin. Il faut qu'il sache. Ça le concerne. Il apprendra à vivre avec ça. Et il refera sa vie. Tu penses comme lui, toi? Bravo. Bravo. Écoute, tu ne la lâches pas d'une semelle. Très bien. Alors dis-moi, toi, un peu. Pourquoi donc est-ce que tu m'as fait venir jusqu'ici, dis-moi? Le gars est arrivé chez elle. On connaît même pas son nom à lui. Il a débarqué chez elle. Est-ce que tu sais qui c'est? Ahmet, lui, tu vois, il ne le connaissait pas non plus. Qu'est-ce que toi, tu sais? Je sais qui c'est. Ces hommes m'ont dit de ne rien dire et je suis avec un policier. Et maintenant, je rentre chez un policier. Ils nous ont pas suivis, viens. Elle n'a pas peur que quelqu'un trouve la clé? Y a aucun risque, Bello vit ici depuis très longtemps. Et puis, tout le monde la connaît et ils ont peur d'elle. Allez, viens. Alors, tu entres? C'est gênant d'entrer comme ça chez elle. Menottes, ça va mon vieux, hein? Tu sais, Bello est comme ma sœur, depuis l'école de police. On a travaillé ensemble à Vannes pendant 2 ans. On était même voisins, on se partageait tout. Comme Bahar et moi. C'est la même chose. Menottes. Homme d'affaires, hein? Est-ce que tu en es sûr, Métine? J'en suis sûr. Un petit homme d'affaires qui vit en Italie. J'ai vérifié la société. Ils achètent et vendent des pierres. Elif l'a rencontré là-bas et puis... Depuis... Quoi, en couple? Ils travaillent ensemble. Ah. J'ai vérifié avec la police. Ce gars ne nous posera pas de problème. Il ne faut prendre aucun risque, tu vois, Métine. Il faut bien vérifier tout ça. Pour l'instant, il suit Elif partout comme son ombre. Il a l'air d'être très amoureux d'elle. Mais si Elif lui raconte tout sur sa sœur et sur l'argent, elle peut lui demander de l'aider, lui raconter tous les détails à ce gars. Tu vois, Métine, nous, on doit savoir
Qui est donc ce gars et ce qu'il sait? Ne t'inquiète pas, je vais garder un œil sur eux. Un verre d'eau? Quoi? Je meurs vraiment de soif. La cuisine est là-bas? Ah, Où sont les verres? sur l'étagère. Merci bien. Je t'en prie. Merci. Laisse-la, elle va se réveiller. J'espère bien, je l'ai trop langui. D'accord. C'est un cadeau de mon père. Pour mon anniversaire. Et il n'y avait rien d'autre sur la clé? Non. Enchanté, mon nom est Homer Kanner. Enchantée, je suis la mère d'Elif. Je sais, oui, Elif m'a montré des photos de vous. Et j'étais impatient de vous connaître. Comment vous connaissez-vous? J'ai une très mauvaise mémoire. Je ne veux pas vous vexer, mais je ne vous reconnais pas. Tu me dis la vérité? Comment oses-tu me poser une telle question? Ça va, c'est bon, ce n'est pas la peine de t'énerver. Ces hommes ont le cadeau que mon père m'a offert. Comment veux-tu que je sois pas énervée? Si je n'étais pas venu chez toi, tu ne m'aurais rien dit sur ce paquet, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu es là pour m'aider ou pour venir m'accuser? Je ne les ai pas tués. Je ne suis pas coupable. Je suis la victime. J'avais une belle vie. Ils ont kidnappé ma sœur. Mon père est mort. Mon père est mort. D'accord, je suis désolé, Elif. D'accord, désolé. Désolé pour la pression. Je vais nous préparer du thé, d'accord?
Bonjour, maman. Sen de yat dinlen. Ben ziyarete geleceğim seni. Ah, mon fils. Mon fils. Tu vas bien? Oui. Thé? Non, merci. Viens, viens. Ah, tu regardes encore ces séries, hein? Comment vas-tu? Très bien. Bien. Ça va aller, maman. Toi aussi, tu iras mieux. Maman, le moment est venu. On va partir. Écoute, j'ai une bonne opportunité et Taillard ne comprendra même pas ce qui lui arrive. Non, non. Oui, maman, oui. Chacun doit être puni. Tu comprends? Y compris mon père. Il faut le faire. Arrête! Je ne suis pas son père! Taillard, il faut que tu le protèges. Tais-toi On se moque donc! de lui. C'est Je pas te un dis de bâtard. rien dire! Non. Personne, jamais personne ne doit jamais l'apprendre! Tu apprendras à l'aimer. C'est un Je bon t'avertis! garçon. Tu vas te taire! Taillard, je Tu t'en m'as entendu? supplie. Je t'ai dit de te taire! Il est de toi, c'est ton fils. Tu t'es enfui de l'école? Non, on a eu une piqûre. Ah, très bien. Si tu ne fermes pas ta bouche et que tu ne gardes pas ta langue, je te la couperai. Et pour être sûr que tu la fermes, il va falloir vraiment mieux que je te la coupe tout de suite. On dira à tout le monde que je suis son oncle. On aura une belle vie. Une vie pleine de diamants. Taillard ne pourra pas nous trouver en plus. Il ira en prison pour tous les crimes qu'il a commis jusqu'à ce jour. Je vais lui faire payer à ce salaud. Non, non, non. Ne pleure pas, maman. Je ne te dis pas ça pour que tu pleures. Ne pleure pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis plus fort que lui maintenant. Tu n'as plus à t'en faire. Il l'a bien fait sur l'ordi. Très professionnel. C'était où? Je n'en sais rien. On peut le savoir? On peut essayer. Ça marchera peut-être. Laisse-moi décider si ça marchera. C'est de là que le montage a été fait, chez ta famille ou chez toi. Ça peut être un indice pour trouver Nilufer. Je leur demanderai. Est-ce qu'on peut appeler un taxi? Il doit y avoir un numéro sur le frigo. Je vais aller voir. Salut. Il t'attend depuis ce matin. C'est bien que vous soyez là. Pourquoi? Désolée du désordre, c'est un peu le bazar ici. Laisse la maison, parle-lui du chef. Ah, mon Laisse le ménage pour l'instant. Dieu. Au fait, Emery a appelé sur la route. Il a reçu des nouvelles de la station satellite. Vérifie, il t'a envoyé un mail. Je le regarde. Tu vois, cet endroit, c'est le point de signal du portable de Nilufer. Sa mère l'a appelé, un appel manqué, puis le signal a été coupé. Oui, ma mère m'en a parlé. Elle a appelé Nilufer après qu'il l'ait kidnappée. Alors, on a trouvé où elle se trouve. Super. On l'a trouvée. Il faut vite y aller. Allez, Homer. Que devait-elle faire à 10 heures? À quelle heure êtes-vous sortis? Je pense... 7h30, 7h45. Dernier signal à 11h28. Il y a des signaux à Bébek. Et 1 heure après, autour de Kuriatkoy. Donc l'endroit correspond. Ils ont noté les appels et ils les ont effacés. Je pense que ce ne sont pas des amateurs. Qu'est-ce que tu en dis?
Vous me dites ce qu'il se passe? Quel genre d'endroit? De quoi tu parles? De l'endroit que tu as vu. C'était... une petite cabane, je te l'ai déjà dit. Il y avait des chambres, une cuisine et des toilettes. C'était un endroit délabré avec 2 chaises. Donc personne n'y vit. Non, c'était à peu près de cette taille. On avait bien raison, Arda. Vous pouvez un peu m'expliquer? C'est quand même de ma sœur qu'il s'agit. Ça fait des jours que je suis morte de peur. Vous avez trouvé où Nilufer se trouve, oui ou non? Ça va, calme-toi. 2 options. Le dernier signale du portable l'endroit où ils vous ont emmené. Là où ils vous ont attaché. Puis ils ont trouvé le portable. Alors, ils ont changé d'endroit. Et alors? Et alors, aucun intérêt d'y aller maintenant. J'irai vérifier demain matin. Espérons qu'on trouvera des indices. Comment peux-tu être si certain? Et s'ils sont toujours là-bas, pourquoi on n'y va pas tout de suite? Elif, je te raccompagne chez toi. Mais je viens avec toi demain. Je te tiendrai au courant demain. Ce gars, ce soi-disant Métine, tu sais de qui je veux parler. Si jamais il te contacte, avertis de suite Omer ou Arda ou moi-même. Tu dois faire vite pour que la station puisse repérer où il se trouve. Elle a raison. Appelle-nous s'il te contacte. On pourra leur tendre un piège et ça pourra nous aider. S'ils veulent te voir, tu acceptes. Mais tu décides de l'endroit après nous en avoir parlé. Très bien. Je ferai tout ce qu'il faudra pour sauver Nilufer. Ne t'en fais pas. Personne n'a encore échappé à notre trio. Elif, on y va? Allez. Omer, je meurs de faim. Si je monte dans la voiture, j'aurai des maux de ventre. Est-ce que tu peux me faire un toast, s'il te plaît? Bien entendu. Je te remercie. Un toast? Tu viens de manger du chocolat? J'ai besoin de salé, ça me fera du bien. Comme tu veux. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas tes affaires. Sors d'ici. Si jamais Métine vient à la prendre, on est vraiment tous morts, c'est sûr. Sors d'ici. Regarde un peu quelle belle fille. Regarde-la. Sortons vite d'ici avant d'avoir de sérieux problèmes. Écoute, tu n'es qu'un imbécile. On voit ce genre de fille que dans les journaux. Pour une fois, on a de la chance. Profitons-en, non? Dieu nous l'a envoyée. C'est bien pour ça qu'on la regarde, non? Viens, sortons vite d'ici, c'est qui? Si la fille se réveille, elle va se mettre à hurler. On va avoir des sérieux problèmes. Bon, vas-y, avance. Allez. Je sais que tu ne dors pas.